côté Cristiano Ronaldo lui-même lié dans la liste plus gros joueur tête de tous les temps. Je pense que il y a quand même un paquet de joueurs. Leur parler de gros joueurs, ils ont gagné une spécialité. Il y a des joueurs qui pas forcément c'est grand tonton joueur, mais il y a un bagage qui est propre à eux-mêmes, un geste que vous fait et geste là kembinol. L'autre par exemple on est pour Rabat Madjer pas devant Eto'o, pas devant Drogba, mais le monde a retenu que Madjer en 87 tu fait une action qui peut être non longue en talonnade contre Bayern en 87. Hugo Sanchez c'est pour moi ak droit de York et ou pas capable aller Rafael Marquez puis go joueur contre CACAF, on croit que Sanchez c'est puis go joueur contre CACAF. Réalisation monsieur dans Real Madrid. Mais Hugo Sanchez a une spécialité, pendant son grand joueur, il a une spécialité reprise acrobatique. Tant que champion Papin, il y a une reprise de volley que monsieur qu'on fait, tellement il fait la répétition, il peut non papinade. Antonin Panenka en 76, on tire au but décisif, on balle piqué contre l'Allemagne, il y a un joueur fait, il dit monsieur fait Antonin Panenka. Ça veut dire que ça veut dire que chaque monde a une spécialité par eux et ceci si là fait la répétition eh bien il va le dire non. Leur parler de joueurs qui marquaient histoire jouée là avec tête yo côté que yo font pile goal tête, il y a des noms qui rapidement monté dans liste là. On est pour Jete Enes qui siffre Uli Unes. Yon ek tan kou Orsoubesh. D'ailleurs, dans les années 80, te gen yon tandem Oubesh, Manfred Gals. Centre Manfred, coup de tête de Oubesh. Aldo Serena, attaquant italien, qui champion avec Inter de Milan en 89, qui est très bon de la tête. Si n'a pas les deux joueurs que nous ouais dernier temps ça là Radamel Falcao, El Tigre, Adowitz, très bon de la tête. Nous pas capable de rentrer dans la logique pour nous uniquement ouais grandeur un joueur de la tête. Seulement nous attaquants yo, mais il y a des défenseurs qui très très bons de la tête. On est pour Ramos par exemple. C'est un joueur qui est très bon de la tête, Sergio Ramos. On est capable de connecter avec Jabstam, par exemple, très bon de la tête. Mais, comme il a, analyse, il n'est pas capable de baser sur feeling, sur sentiment que vous gagnez pour un joueur par rapport avec un autre. Biwoff Oliver, c'est un très bon joueur, mais qui a une spécialité tête. Et c'est un plus bon joueur de la tête dans l'histoire football. Et moi-même, il y a des gens que moi-même j'ai analysé jeu de tête là. Valeur joueur dans lui-même, il a tête. Parce que dans la tête là, il y a des coups de tête là, j'en dis. Il y a une détente verticale là, il y a timing là. Gagner façon ou use tête ou utiliser tête ou pour mettre ballon en côté que le douillet a. Par exemple, coup de tête, Jared Borghetti était fait contre sélection italienne en 2002, dans le match Mexique italien en 2002. C'est un jeu de tête que moi-même jusqu'à présent, je ne suis pas capable de comprendre comment monsieur fait virer tête comme ça pour monsieur faire coup de tête là en côté bouffon, pas capable de faire rien. Coup de tête Robin van Persie, c'est plané, je plané. Mais quand il est là, moi-même, moi toujours parler avec des faits. Cristiano Ronaldo justifiait position que n'importe monde qui regarde le football
s'il croit dans ça, avec des arguments valables, avec des éléments chiffrés, pour courir position là. Il y a un pile belle goal tête qui fait dans l'histoire. Je parle par exemple de coup de tête Bogetti, je parle par exemple de coup de tête Pelia. En 70, c'était quand même un superbe goal tête, une superbe détente verticale pour monsieur fait coup de tête là et malgré Albert Tosi qui est champion en 70 à Cagliari plongé Albert Tosi pas Albert coup de tête Pelia en 70. Je parlais de Tonton ça qui est même Robin Van Persie. Mais Kounye là, nous n'en faisons. Il y a une série de joueurs à travers des statistiques qui sont écran là que nous voyons qui n'ont une liste fermée. Nous avons gagné Carlos Santillana, qui était joueur équipe Real Madrid, là, ancien capitaine Real Madrid dans les années 80, qui jouait Coupe d'Europe 84, que l'Espagne perdu contre l'équipe de France en 2-0, bout de but de Platini, c'était un gros joueur tête. D'ailleurs, c'est un plus gros buteur Real Madrid de tous les temps. C'est-à-dire, soit fait le liste gros buteur de tous les temps Real Madrid de Santillana là-dedans. Monsieur en 3e position. Nous avons par exemple Pelé. Pelé, c'est pas un joueur de 1m89, 90, c'est pas un joueur qui était extrêmement haut taille, mais Pelé était un super jeu de tête. Ça veut dire une très bonne détente verticale, et timing, et coup de tête. Pelé, c'était un bagage extraordinaire, sous image que moi, ouais. Pelé en 4e position avec 124 goal tête. Gagné Gerd Müller. Gerd Müller, c'était le même type joueur qui pas longiligne. Mais Gerd, c'était un joueur très magistral de la tête. Il est en 2e position avec 144 goal tête. Gerd, c'est une avancante que je juge qui est très sous-estimée. Je pense qu'en Allemagne, autant que je suis d'accord que Beken a un pile mérite pour ça, je fait dans le jouet là. Même, je ne sais pas quoi, Beken t'a gagné tout aura ça sans Gerd. Une clé sur ça. Beckenbauer pas gagné tout aura ça sans Gerd Müller. C'est vrai Beken au final, c'est lui-même qui allemand qui plus récompensé, allemand qui plus respecté, c'est pas pour ça raison il y aurait les monsieur Kaiser Frank. Monsieur son chef Beckenbauer, 2 ballons d'or 72-76, 4 fois meilleur joueur allemand, 103 sélections, champion du monde comme joueur, champion du monde comme entraîneur, 3 Ligues des Champions 74, 75, 76. Mais sans goal Gerd Müller, l'Allemagne n'est pas top champion d'Europe, l'Allemagne n'est pas top champion du monde. Et Bayern pas gagné au pluriel dans ça. Et qui dit pas gagner au pluriel, quand même gagner un côté au papier. Donc, moi, quand que Gerd, c'est un avancement qui est sous-estimé, ça c'est position PAM. On mérite que monsieur gagne dans le jouet là, que vous pas toujours bali. Et tout poids Beckenbauer gagné, moi, je crois que l'il lié à Gerd. Vice versa. Mais, Gerd là, pour moi, c'est un avancement qui est sous-estimé. Parce qu'on a parlé quand même d'un mec qui inscrit 365 goals en 427 matchs de Bundesliga. On a parlé d'un joueur qui fait 14 goals en Coupe du Monde et dont goal qui permet l'Allemagne champion du monde en 74. On a parlé d'un joueur qui 4 fois meilleur buteur Ligue des Champions. On a parlé d'un joueur qui est champion du monde, qui est champion d'Europe, qui est meilleur buteur Coupe d'Europe 72 avec 4 goals, qui fait 2 goals dans la finale contre l'Union soviétique 3-0. On a parlé quand même d'un mec qui 2 souliers d'or européens en 70 et en 72. Donc, Gerd, c'est quand même un joueur qui sous-côté. Maintenant, sous garde des joueurs, ça, c'était quand même un winner, un buteur, les dimensions géniales que le pas de gain par rapport avec l'autre avant que nous connaissons. Mais c'est quand même un joueur qui était excellent, le lendemain de passe là, quitte en l'air, quitte à terre. Eh bien, Gerd Müller, c'était quand même un bombardier, c'est pas pour sans raison, il était le bombardier allemand n'a pas de Gerd. Maintenant, Cristiano Ronaldo a gagné 146 goals. Et je dis, en fait, monsieur, 146e goal de la tête. Comme il est là.
peu importe son monde ou regarder spécialité, par exemple, biwof, spécialité os ou bêche, parce que bon bagay que nous devons comprendre dans l'analyse que normalement on a fait, le fait que ça c'est spécialité, ça va veut dire qu'on plus bon que l'autre monde. L'autre monde lui-même il doit être très complet. Ça c'est pas zam premier parce que il y a plusieurs autres zam, mais le fait que lui-même ça c'est spécialité, ça va veut dire qu'on plus bon passer. Parce que là c'est pas dans l'université où aller ou un doctorat en sciences politiques ou un doctorat en relations internationales et puis l'autre là lui-même et il a un doctorat et qui ça me capable dire là en psychologie et puis il parler plus passo pendant un doctorat, c'est pas ça. Donc c'est pas qu'on a l'école ou aller dans l'université ou aller et puis un doctorat, ça veut dire le fait que ça c'est spécialité yon joueur pas me dit que automatiquement plus bon passon l'autre qui même tellement gon série de l'autre atout pour le faire goal. Le monde presque pas parler de ça parce que le bon paquet l'autre atout et me pense que c'est dans ça que peut-être moun trompé yo le moun nan devait parler dit ou bêche parce que les dit ou bêche ou dit biwof moi même des positions ça et moins à mettre une position que Cristiano Ronaldo c'est plus gros joueur tête de tous les temps parce que au final qui élément premier que vous capable d'aller pour justifier position sur qui est-ce qui plus gros joueur tête de tous les temps c'est d'abord quantité coup de tête qu'on fait. Qu'on a là des éléments qui longtemps qui pas poussé par rapport à Kounié là et même Kounié là il pas poussé Jean pour t'a poussé. On ne pas oublier dans basket par exemple basket c'est purement statistique. Ça veut dire combien shoot à 3 points qu'on prend, ça veut dire ça là, combien shoot 3 points qu'on prend, combien shoot 2 points qu'on prend, combien lancer points qu'on prend, etc. Football là, pas tout bagage, c'est combien là. Donc longtemps, en termes de comptabiliser passe décisive d'un joueur, pas toujours bien ça, c'est combien là bagage ça vient à la mode pour comptabiliser passe décisive d'un joueur. Combien là, non coup franc par exemple que tout le monde d'accord que Juninho, c'est un joueur qui est bon, logique l'ancien, gagne diversité à tout. Non, façon que monsieur chute coup franc, excentré, 25 mètres, 30 mètres, et 20 mètres, et 35 mètres, ça là dans le tout. Mais d'abord, c'est combien coup franc que nèg la lui-même li réussit. Bon, l'autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est quantité tir coup franc qu'on fait et quantité qui rentre dans le camp, mais il y a plus à regarder quantité de coup franc. Donc, Juninho, c'est un joueur qui réussit plus de goal franc dans le monde que nous d'accord que ça, Juninho, c'est lui-même qui met dans ça. En plus, diversité, moi, dit que Juninho lui-même, il gagnait, et à droite, à gauche, et 25 mètres, 30 mètres, loin, et mais quand il est là, dans le cas Cristiano Ronaldo, lui, c'est prototype joueur qui complet de la tête. Ça veut dire, l'homme dit complet de la tête, et coup de tête à mi-hauteur, et détente verticale, Cristiano Ronaldo font goal contre et Sampdoria de Gênes, côté que monsieur sauté, tellement monsieur sauté, gagné, et joueur qui paraît tout petit, en bas Cristiano Ronaldo, pendant monsieur fait coup de tête là, goal que Cristiano Ronaldo fait contre Barcelone, en finale coupe là, au centre de Angel Di Maria, connexion avec Marcelo, et puis coup de tête Cristiano Ronaldo, bon goal tête monsieur fait contre Manchester United, côté monsieur sauté sous Patrice Evra, ça c'est des goal tête qui très génial, comme dit ça gagne des têtes verticales, des timing, des coup de tête là pour ranger tête pour le faire goal tête là. Ça c'est des bagages que normalement le on parler de yo qui c'est des bagages qui extraordinaires. Donc moi-même personnellement en plus habitude et que je vois là lui-même il prend pour la faire goal tête et ceci à répétition, gon longévité, gon régularité non et goal tête li qui vient balle ça qui c'est 146 là li devant Santiana, li devant Pelé, li devant Gerd Müller qui sont bombardiers, qui sont joueurs qui très beaux de la tête. Je pense que Cristiano Ronaldo c'est plus gros joueur tête de tous les temps parce que normalement joueur lui-même les bons joueurs qui complet dans ça qui a rapport avec jeu tête et puis lui arrivé réussi mettre dans filet plus goal tête
par rapport à l'autre. Maintenant, si qu'on est là, on va râler préférence, moi-même, Messi font goal tête contre Manchester United, c'est un préféré. Donc, où est un joueur de petite taille qui fait un coup de tête en lobe sur un goal qui peut de plus de 1,90 m. N'a pas lieu d'une vendre ça. C'est une plus belle goal tête que moi en vie. Et au final, Ligue des Champions, c'est une plus belle goal tête. Moi, coup de tête, Messi fait contre équipe Manchester United là, on parle de goal Jared Borghetti, on parle de goal Cristiano Ronaldo, on parle de goal Pelé en 1970 dans la finale Coupe du Monde, on parle de Van Persie qui fait goal contre l'Espagne. Donc ça, c'est des goals qui ont été dans les annales de l'histoire et des goals tête qui sont extraordinaires. Mais comme il y a là, qui est clair, moi-même là, je vois dans la même ligue, régularité, longévité, et ils sont excellents joueurs de la tête. Comme il y a là, dans affaire quantitative question, il fait plus de goals tête que tout le monde. Pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est plus gros joueur tête de tous les temps et accomplissement lui parler pour lui, c'est pas pour sans raison, l'on fait une liste de plus gros joueurs tête de tous les temps. Monsieur, c'est premier avec 146 goals, devant Gerd Müller, 144 goals, et devant Carlos Santillana, et devant Pelé, c'est liste de 4 joueurs qui fait plus de goal tête de tous les temps, avec Cristiano Ronaldo, 146e goal tête de tous les temps. Bon, joueur qui est très bon de la tête, que ma papa là, me citer non, c'est Marco Van Basten, et Van Basten, c'est son gros joueur tête tout, gros joueur football, qui malheureusement finit du football et bonheur, 28 ans, le 26 mai 93, ses derniers matchs, Marco Van Basten. Marco Van Basten, c'est un joueur qui est très bon de la tête. Mais moi-même, il était clair pour me prendre position autour de ça parce que mon bagage qui est clair dans le football là. Et ou pas capable de cracher sous chiffre. Ou pas capable de cracher sous chiffre. Et chiffre là, bail que pas aucun joueur qui réalisait plus de goal tête que Cristiano Ronaldo. De ce fait, Cristiano Ronaldo, c'est, pour moi, plus gros joueur tête de tous les temps. Et en plus, son joueur quand même moins vivre, moins ouais que en termes de caractéristiques. Fait goal à tête, monsieur, c'est un package qui est très complet. Lorsqu'on parle de joueur qui a fait goal tête, on a parlé de Cristiano Ronaldo.